Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une scène à compléter animée. Vous allez d'abord avoir besoin d'une image de fond pour faire la scène. Donc, moi, je l'ai déjà insérée. J'ai mis également certains éléments que je vais garder, qui vont être là dès le départ. Donc là, comme le panneau, le rocher, et c'est tout. Et puis également des éléments donc, que le patient ou la patiente devra placer sur la scène en fonction des consignes. Donc essayez déjà d'insérer tout ça, de les placer à côté de l'image pour voir si ça rentre bien. Et ensuite, c'est parti. Alors en fait, pour faire ce type de scène à compléter, on va commencer par la fin, c'est-à-dire par la diapositive où tout est en place. Donc moi, je vais placer les éléments comme je le souhaite. Si vous voulez gérer les histoires de plans, moi, c'est déjà bien installé. Mais par exemple, si le vélo là, apparaissait devant le garçon ou quelque chose comme ça, du coup, vous pouvez aller dans format de l'image. Donc, vous sélectionnez votre image, vous allez dans format de l'image et ici, vous pouvez faire avancer et reculer l'élément. Là, par exemple, si je fais ça, hop, il se retrouve devant le garçon. Je le remets derrière. Voilà. Donc maintenant que vous avez votre scène tout à fait complétée, nous allons donc commencer par la fin. Il va nous falloir une zone dans laquelle on va pouvoir écrire la consigne. Alors pour ça, on va insérer une forme. Donc vous allez dans l'onglet Insertion, Forme. Moi, je vais mettre un rectangle à coin arrondi. Je vais placer ici. Je vais le remplir d'une couleur du paysage pour que ce soit joli. Donc, je vais aller dans Remplissage, Pipette. Et là, je vais choisir une couleur. Donc, on peut essayer différentes choses. Vous voyez, si je clique là, hop, ça fait orange. Et je vais plutôt prendre du bleu. J'enlève le contour. Je vais la rendre un petit peu transparente parce que là, je trouve que ça fait un peu trop opaque. Donc là, je vais aller dans Autre couleur de remplissage. Et ici, on peut régler la transparence. Moi, je vais mettre, voilà, par exemple, 38%. Et voilà. Donc là, on a la forme pour écrire la consigne. Donc, on va commencer par la dernière consigne. C'est-à-dire par le dernier élément qui va être posé sur la scène. Donc moi, par exemple, je vais décider que ce sera le chien. Et donc, j'écris la consigne. Voilà. Voilà pour ma première consigne. Et donc, je vais déplacer la chienne. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que quand on clique au bon endroit, la chienne se déplace à cet endroit-là. Donc, pour créer la zone à laquelle elle devra aller, nous allons faire une nouvelle forme, donc Insertion, Forme. Par exemple, on peut mettre un rond. Donc, je vais la placer ici, que nous allons rendre transparente. Donc, on va aller dans Remplissage, Autre couleur de remplissage, et là, on va rendre la forme transparente à 100%. OK. Je supprime le contour. Donc là, j'ai une forme que je ne vois plus. Mais c'est ce qui va nous servir de déclencheur, en fait, pour que la chienne se déplace à cet endroit. L'enfant va devoir sélectionner
le bon élément. Donc là, ici, on n'a que la chienne, mais forcément, pour les autres consignes, il y aura plusieurs choix. Pour qu'il ait un retour, en fait, au moment où il va cliquer, je vous propose de faire une animation sur la chienne. Donc, en fait, quand l'enfant cliquera dessus, ça va bouger un petit peu. Donc, on clique dessus, on va aller dans Animation. Ici, vous faites dérouler et vous allez aller dans Animation Accentuation. Alors moi, en général, je mets chanceler. Voilà. Mais par contre, il faut qu'elle se déclenche uniquement quand on va cliquer sur cette forme-là et pas sur une autre. Donc, il va falloir qu'on sélectionne le bon déclencheur. Le problème ici, c'est qu'on a nos images. On voit des numéros d'images, mais on ne sait pas à quoi correspond celle qu'on a sélectionnée. Donc, pour ça, on va ouvrir l'onglet. Donc, dans Accueil, on va aller dans Sélectionner, volet sélection. Vous voyez là, une ligne est en rouge, c'est l'image 43, donc ça veut dire que ma chienne, c'est l'image 43. Donc, si je reviens à mon animation, chanceler, voilà, je vais faire déclencheur, sur clic de image 43. Et comme ça, on va voir ce que ça donne en passant en grand écran. Donc là, vous voyez, si je clique dessus, hop, elle tremble un petit peu. Je fais échappe pour en sortir. Voilà, donc quand je clique dessus, elle bouge. Et ensuite, ce que je voudrais, c'est qu'elle se déplace au bon endroit quand l'enfant clique sur la zone qu'on a définie qui est transparente. Donc c'est pareil, on va en profiter pour regarder comment s'appelle cette zone. Elle s'appelle ellipse 47. D'accord? Donc, on va ajouter une autre animation à la chienne. Attention, il faut bien aller dans Ajouter une animation, sinon l'autre animation disparaîtra si vous allez ici. Donc, on va faire Ajouter une animation. Et cette fois, on va sélectionner un déplacement. Donc, une ligne. Donc, mouvement, ligne. Et là, vous voyez que vous avez le trajet en fait, est tracé. Le point vert, c'est le point de départ. Le point rouge, le point d'arrivée. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle se mette ici. Voilà. Hop. Donc là, comme ça, elle fera ce trajet-là. Et il va falloir que nous mettions le déclencheur pour l'animation. Sinon, là, ça va se déclencher n'importe quand. Nous, on veut que ça se déclenche uniquement quand l'enfant clique au bon endroit. Donc, on va rajouter le déclencheur. Sur clic de. On va chercher ellipse. Voilà, il n'y en a qu'une. Une ellipse. 47. Hop. Voilà. On va vérifier que tout se passe bien. Alors, je clique sur la chienne. Je clique sur l'endroit dans la diapo. Et vous voyez qu'elle se déplace et elle se met au bon endroit. Voilà, ensuite on va refaire un petit peu la même chose pour toutes les autres animations. Donc à chaque fois, on va dupliquer la diapositive que l'on vient de faire. Donc en faisant dans cette zone-là à gauche, on va faire un clic droit, dupliquer la diapositive. Donc celle qu'on vient de faire, on la laisse bien à cet endroit-là, en dernière position. Et on va passer à cette diapositive. Donc, ce sera la consigne précédente. On va commencer par sélectionner l'élément que l'on veut décrire. Moi, je vais prendre la citrouille. Donc, je la mets sur le côté. Et maintenant, pour que ce soit plus rapide, pour gagner du temps, je vais utiliser, en fait, on va avoir les mêmes animations que pour la chaîne tout à l'heure. Donc, on va faire dupliquer les animations finalement. Donc, pour ça, on va prendre la chienne,
on va faire reproduire l'animation et je clique sur ma citrouille. Comme ça, j'ai pas besoin de tout reprogrammer. Par contre, bon, forcément, c'est pas parfait parce que le trajet ne sera pas le même. Alors, on va ouvrir le volet animation, toujours dans l'onglet animation, volet animation. On voit que par rapport à la citrouille, on a bien l'animation accentuation chancelée avec le bon déclencheur. On a ici le déplacement pour cette image, mais par contre, on n'a pas le déclencheur. Donc, du coup, il va falloir qu'on rajoute le déclencheur. Et vous vous souvenez, c'était ellipse 47. Donc là, ça va être la même chose. Ellipse 47. Mais par contre, l'ellipse qui est là, la forme transparente, eh bien, il va falloir qu'on la place à l'endroit cible. Hop. Donc voilà, on va la mettre ici. Et il va également falloir supprimer les animations de la chienne. Donc pour ça, vous vous rappelez, c'est image 43. Donc on va supprimer image 43. Hop, voilà. Comme ça, il ne nous reste que les bonnes animations. Et là, on va déplacer la citrouille à l'endroit cible. Il ne reste plus qu'à intégrer la consigne. Pour cette page, c'est bon. On va tester. Si je clique sur la citrouille, elle bouge. Et si je clique sur le panneau, la citrouille se déplace. Et donc là, maintenant, il va falloir que l'on puisse passer à la diapositive suivante quand on a besoin. Donc on va ajouter un petit bouton pour passer à la diapo suivante. Donc on va aller pour ça dans Insertion, Forme. Et en fait, moi je vais en mettre un qui est déjà pré-programmé. C'est la petite flèche tout en bas là, qui va vers la droite. Vous voyez, on a une fenêtre qui s'ouvre directement et en fait, cette flèche, elle nous permet de créer un lien vers diapositive suivante. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. OK. Je vais la remplir également d'une couleur. Voilà. Comme ça. Donc là, maintenant, on vérifie. Citrouille. Je la place et je clique. La chienne, je clique au bon endroit et c'est bon. Bon, j'ai vu que la citrouille n'était pas exactement à la même place. Voilà. Bon, c'est bon. Et donc on va poursuivre comme ça avec les consignes précédentes. Donc je vais faire dupliquer, attention, on fait dupliquer toujours la première diapositive. Et donc on fait la même manipulation. On choisit un élément. Hop, j'essaie de bien le placer. Je sélectionne la citrouille avec ses animations. Je vais aller dans l'onglet Animation. Reproduire l'animation. Je clique sur le pigeon. Je vais aller supprimer les animations de la citrouille. Et faire déplacer le petit point rouge qui est parti à l'autre bout. Hop là. Pour le mettre ici. On n'oublie pas de déplacer l'ellipse. Et d'attribuer le bon déclencheur. Donc déclencheur sur clic de ellipse 47. J'installe ma nouvelle consigne.
vérifie. Je clique sur le pigeon. Je clique sur la zone et c'est bon. Et après, donc si je continue, voilà. Donc là, je vois qu'il y a un petit décalage, donc c'est pareil. Faut pas hésiter à réajuster dans le déplacement en fait, voir vraiment où ça va. Plus par là. Voilà. Et on continue. Clic droit sur celle du haut, dupliquer la diapositive. On sélectionne la première toujours. Et donc là, je vais choisir le parapluie. Je sélectionne le pigeon. Reproduire l'animation. Je clique sur le parapluie. Je supprime les animations du pigeon. J'associe le déclencheur ellipse. Et je trouve ma forme transparente pour la placer au bon endroit. Voilà. Alors, il faut également modifier le trajet. Vous voyez, des fois, il faut chercher un petit peu où est le petit point rouge. Là. Hop. Voilà. Vérification. C'est parfait. Bon, on est bien au niveau ajustement. Super. On continue. Je sélectionne l'élément que je veux placer. Ce sera le chien. Je sélectionne le parapluie, reproduire l'animation. Le chien. Donc là, c'est pareil, on va aller chercher le petit point. On déplace l'ellipse. On supprime les animations du parapluie. On ajoute le déclencheur sur clic de ellipse. Voilà. Et ensuite, la consigne. On vérifie. Super. Hop. Et on continue. Donc plus ça va, plus c'est rapide. Hein. Je reproduis l'animation. Je déplace le petit point. Je supprime l'animation précédente. Je prends l'animation de déplacement, j'ajoute le déclencheur ellipse 47. Je récupère l'ellipse qui est cachée là. Hop. Voilà. Et la consigne.
Voilà. On teste. Je m'ajuste un tout petit peu. Voilà. C'est bon, on continue. Clic droit, dupliquer. Je choisis un nouvel élément. Je duplique l'animation. Je supprime l'ancienne. Je mets le bon déclencheur. Je réajuste le petit bouton, le petit point rouge. Et je me souviens où était cachée mon ellipse transparente. Alors là, comme la femme est grande, je vais l'agrandir un petit peu, la forme, parce que le patient ou la patiente pourra cliquer de façon plus globale. Voilà, et la consigne. On continue. Je duplique l'animation. Je supprime la précédente. Je change le déclencheur. Je vais aller voir. Ici, j'ai fait une erreur, j'ai pris la 2. Donc là, j'échange, c'est pas grave. Je la replace au-dessus, en fait, au-dessus de l'autre, sinon il va y avoir un souci. Voilà, donc c'est bon, c'est la 1. Voilà, je voulais voir où était placé exactement le ballon. Je vais le faire glisser au même endroit. Voilà. On pense à déplacer l'ellipse. Que j'ai déjà fait, pardon. L'ellipse est déplacée. On teste. C'est bon. Alors, on continue de dupliquer. Voilà, donc j'ai commencé par la consigne. Alors, je reproduis l'animation. Je supprime l'autre. Je change le déclencheur. Je réajuste. Voilà. On teste. On continue.
Voilà. C'est presque terminé. Je vais sélectionner le petit ramal. Pareil avec les animations. Déplacement de l'ellipse. Alors là, j'ai oublié de réajuster mon trajet. Voilà. Ça devrait être mieux. Voilà. Et la dernière. Il ne nous reste plus que la voiture. Je vais mettre une. La voiture. Je déplace l'ellipse. Et voilà, donc normalement nous avons terminé. On va vérifier que tout est beau. Et voilà. J'espère que vous aurez réussi à faire aboutir votre scène à compléter animée. J'attends vos partages sur le groupe Facebook Création de matériel orthophonique. Et à très bientôt.